Premiers hommes modernes, la Baume Périgot, il y a 37 000 ans. C'est en 1939, dans la Baume Périgot à Tourette-le-Vins, que furent mis à jour des outils attribuables à l'Homo sapiens ou Cro-Magnon, témoignant de l'arrivée des premiers représentants des hommes modernes. Sachant mieux s'adapter aux différents types de milieux et aux catastrophes écologiques, ces nouveaux venus remplacent les populations néandertaliennes qui occupaient avant eux ce territoire. La grotte, de modeste dimension, ne constitue pas un habitat permanent, mais une cavité utilisée au cours de différentes expéditions de chasse au bouquetin, pratiquées par les hommes du Paléolithique supérieur. Leur outillage était très spécialisé et diversifié, grattoirs, lames retouchées, burins ou perçoirs. Les premiers arrivants de la culture aurignacienne confectionnaient non seulement des outils élaborés en silex, mais aussi tout un armement de pointes saguées en bois animal ou en os, témoignant de la suprématie technologique de ces populations. Ce sont eux qui sont à l'origine de l'art figuratif, se traduisant par la confection de petites statuettes d'animaux et d'humains en ivoire, et de l'art pariétal des cavernes. Vers 28 000 ans, des chasseurs appartenant à la culture dite gravecienne sont venus eux aussi à plusieurs reprises occuper temporairement le site pour y chasser les mêmes animaux. Ils s'individualisent par l'utilisation de petites pointes de silex ou gravettes pour armer l'extrémité de leur saguet. Ces hommes pratiquaient des rites funéraires complexes et façonnaient les petites statuettes dites Vénus, en ivoire, en pierre ou en stéatite, que l'on trouve à cette époque d'un bout à l'autre de l'Europe.